Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Nous sommes tous accros à la bonne information. D'ailleurs, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Commençons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de RFI qui nous dit à sa une que la guerre a fait plus de 93 000 morts en Syrie depuis le début du conflit selon l'ONU. L'ONU souligne dans un rapport publié jeudi une forte augmentation du nombre de morts chaque mois. Au moins 6 500 enfants ont été tués depuis mars 2011. Le plus grand nombre de décès documentés a été enregistré dans les régions de la périphérie rurale de Damas et de Homs, 17 800 et 16 400, suivis des régions d'Alep, 11 900, d'Idib, 10 300, de Dera, 8 600, de Hama, 8 100, de Damas, 6 400 et de Deir ez-Zor, 5 700. La très grande majorité des cas documentés par l'ONU sont des hommes, mais les experts n'ont pas réussi à établir une distinction entre combattants et civils. L'âge des victimes ne figure pas dans environ 3/4 des décès signalés, mais l'ONU a réussi à documenter les décès d'au moins 6 561 mineurs, dont au moins 1 729 enfants de moins de 10 ans. Un bilan donc provisoire du conflit syrien qui n'a pas manqué d'interpeller nos somptueux Facebookers. Ceux-ci ont décidé de dire quelques mots. Un premier Facebooker demande combien la France en a tué en Libye. Pour le second, 93 000 morts. Paraît vraiment énorme, mais la RDC en a fait plus de 6 millions déjà, selon différents rapports de l'ONU, et continue à faire des victimes chaque jour, tout ça sous la barbe de la même ONU. C'est plutôt cette communauté internationale qui tue les Syriens, affirme un autre. Il continue en disant qu'elle n'a qu'à demander aux rebelles de déposer les armes. Il estime pour sa part que Bachar el-Assad n'est pas fou. Un dernier dit pour sa part que la CPI ne bronche pas face à Bachar el-Assad, alors que si c'était l'Afrique, la sanction aurait déjà été prononcée. Honte à l'ONU, dit-il encore, et que Dieu nous protège de l'injustice occidentale. Sur la page Facebook de RFI aussi, la rédaction parle de l'état de santé de Nelson Mandela et surtout de la compassion de Jacob Zuma dans ce triste moment. Le président sud-africain a dit sa confiance en l'équipe des médecins. Ils savent ce qu'ils font et ils font un très bon travail, a-t-il affirmé, ajoutant que Nelson Mandela est un battant. Et il faut dire que c'est la première fois que Jacob Zuma s'est exprimé durant l'hospitalisation de l'ancien président sud-africain. Le dernier communiqué officiel, publié à la mi-journée mardi passé, n'avait noté aucune amélioration de l'état de santé de Madiba. Certains médias propagent cependant l'inquiétude, comme la chaîne de télévision CBS, qui affirme que l'état de l'ancien président serait beaucoup plus sérieux qu'annoncé officiellement. Pendant ce temps, la famille de Nelson Mandela lui a de nouveau rendu visite. L'une des filles et son ancienne épouse Winnie ont passé un moment avec lui ce mardi après-midi à l'hôpital. Et nos chers Facebookers se sont exprimés sur cet état de santé de celui qui est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs présidents du monde. Dieu entend nos prières. Mandela est un brave homme. Bonne guérison, sont là les propos du premier Facebooker à réagir. Pour un autre, tout le monde naît, tout le monde doit partir un jour. Il aurait aimé que Mandela vive longtemps encore, mais cela ne dépend ni de lui, ni des médecins, aussi compétents soient-ils. Et il prie seulement pour qu'au jour de son départ, Dieu envoie ses anges le recueillir s'il le trouve digne de recevoir sa grâce, bien sûr. Un autre estime aussi qu'il n'y a pas de problème, car il a déjà donné tout ce qu'on attendait de lui dans son pays. Qu'il soit rétabli ou pas, c'est un non-événement, pense un autre encore. Celui-ci dit qu'il est à la recherche du vrai Mandela, qui a lutté contre l'apartheid, pas celui dont on parle à l'hôpital. C'est dur. Restons sur la page Facebook de RFI pour parler d'un homme de mémoire. Il s'agit de Cheikh Anta Diop. RFI se demande bien ce qu'il reste des idées de ce génie sénégalais, ce chercheur qui défiait les autres chercheurs avec des théories afrocentristes. Qu'a-t-il laissé à l'Afrique en héritage? Rappelons-nous que Cheikh Anta Diop naît en 1923 dans un petit village du Sénégal à Kaitou. L'Afrique est alors sous la domination coloniale européenne qui a pris le relais de la traite négrière atlantique commencée au XVIe siècle. C'est donc dans un contexte singulièrement hostile et obscurantiste que Cheikh Anta Diop est conduit à remettre en cause par une investigation scientifique méthodique les fondements même de la culture occidentale relatifs à la genèse de l'humanité et de la civilisation. La renaissance de l'Afrique, qui implique la restauration de la conscience historique, lui apparaît comme une tâche incontournable à laquelle il consacrera sa vie entière.
Cheikh a donc été d'un apport fondamental à la confection culturelle de l'Afrique. Un Facebooker nous fait savoir que Cheikh a déjà prouvé par toutes les voies possibles que l'Africain est le premier homme de l'humanité et que l'Afrique est son berceau. Et il nous a entrebâillé les bâtons de l'histoire, de l'humanité, de notre histoire. Pour un autre, Anta Diop était plus qu'un intellectuel sénégalais. Il était un savant africain. Il ne ramait pas à contre-courant. Il nous ramenait l'histoire authentique de l'Afrique qui a toujours été falsifiée. À bas la prétention et la tutelle intellectuelle occidentale, dit-il. Il reste et restera gravé à jamais dans la mémoire des Africains, mais politiquement, il est bloqué par Senghor. Sinon, il aurait pu montrer que la science n'est pas raciale et que l'homme noir qui passe tout son temps à créer une nouvelle danse pense autrement, dira un autre. Pour finir, l'un des derniers à s'exprimer nous fait remarquer que le jour où la jeunesse africaine s'appropriera les idées de ce grand homme, alors l'Afrique fera un grand pas en avant. Ah ça oui. Terminons cette autre édition de Planète Facebook avec la page Facebook de France 24 qui nous informe que la Branca, ronde des artistes égyptiens, est contre l'islamisation de la culture. Et ils craignent que les dernières mesures gouvernementales provoquent une talibation de la société. Et le secteur culturel en Égypte s'inquiète d'une possible volonté de transformation d'envergure de la part des islamistes. Et depuis son entrée en fonction, lors du dernier remaniement ministériel, début mai, le nouveau ministre de la Culture a renvoyé le directeur de l'Organisation des livres égyptiens, le directeur du département des Beaux-Arts au sein du ministère de la Culture et la directrice de l'Opéra du Caire. En signe de protestation, le directeur du Conseil général pour la culture égyptienne a démissionné cette semaine. Des dizaines d'artistes ont donc organisé des manifestations contre la politique du nouveau ministre de la Culture, Alaa Abdelaziz, qu'ils accusent d'être trop proche des frères musulmans et donc ils demandent la démission. Un premier Facebooker estime que ces manifestants ne sont pas musulmans eux-mêmes. Oui, mais est-il mauvais de dire à un musulman de travailler selon la tradition musulmane? Question posée bien sûr. Un autre dit que pour notre information, le nouveau ministre de la Culture égyptienne est à gauche, c'est un gauchiste, et il n'a rien à voir avec le mouvement islamiste, mais il est un homme honnête et il veut nettoyer son ministère. Pour cela, on l'accuse. Quiconque ose contrecarrer les forces de l'ancien régime sera accusé de complot, dit-il encore, pour terminer son propos. Un autre Facebooker, dernier à réagir, dit, je cite, « Assez! Les musulmans veulent que tout le monde réfléchisse comme eux, s'habille comme eux, se marie comme eux et fasse l'amour comme eux. Assez! C'est absurde. Pour ce dernier, ce ministre doit rester musulman dans ses affaires et laisser la vie des autres sans tâche. Bien, alhamdoulilah. En fait, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire. C'est tout pour cette autre production de Planète Facebook. Rejoignez-nous sur le site www.afriquemedia.tv ou sur notre page Facebook Afrique Média. Et comme d'habitude, je vous le dis, aucune analyse sur l'information ne pourra nous échapper grâce à nos chers Facebookers. Que Dieu vous garde. À bientôt sur Planète Facebook.